Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour mon tout premier book haul, le book haul du mois de juin. On va commencer avec le premier tome de Hanayori Dango, qui est un manga japonais. J'ai vu le drama il y a 4 ou 5 ans. Quand j'ai appris que c'était basé sur un manga, j'ai voulu l'acheter, je me suis décidée il y a un mois. Donc l'histoire c'est une jeune lycéenne plutôt pauvre qui va réussir à intégrer un lycée prestigieux où vont seulement tous les enfants de riches. Et dans ce lycée, il y a un groupe qu'on appelle le F4, les 4 garçons les plus riches du lycée. Et ces 4 garçons font la loi, dès qu'ils aiment pas quelqu'un, ils lui mettent ce qu'on appelle un carton rouge. Et si un lycéen reçoit ce carton rouge, il est harcelé et humilié devant toute l'école, et par toute l'école. Sauf que cette jeune fille, donc Tsukushi Makino, va s'attirer des ennuis auprès du F4, mais elle ne va pas se laisser faire, et il est paru aux éditions Glénat, écrit et dessiné par Yoko Kamiyo. Ensuite, un jour, je me suis rendue dans une librairie, et j'ai été très heureuse en voyant qu'ils ont remis le rayon littérature en VO, parce qu'ils l'avaient enlevé pour le remplacer par le rayon érotisme et on n'avait plus la possibilité d'avoir des livres en VO dans ces librairies. Ils l'ont enfin remis et quand j'ai vu ce livre, donc c'est Found de Harlan Coben, à savoir mon auteur favori, publié aux éditions Orion Books. J'ai craqué. J'ai même pas fait attention au fait que c'était le 3e tome qui se basait sur le personnage Mickey Bolitard et que je n'avais pas encore commencé cette saga. Donc bah, il va devoir attendre. Ensuite nous avons un deuxième manga, My First Love, le premier tome également. Je dois avouer que ces deux mangas là c'est les tout premiers que je vais lire. Je me suis jamais lancée dans l'aventure des mangas. Mais je pense que je vais bien aimer. Mais sinon My First Love c'est écrit par Kotomi Aoki et publié aux éditions Soleil. C'est en fait l'histoire d'une petite fille, Mayu, qui passe son temps dans l'hôpital de son père. Elle va rencontrer un petit garçon de son âge qui souffre de problèmes cardiaques et ils vont apprendre, par hasard, que ce petit garçon, Takuma, ne vivra pas au-delà de ses 20 ans. Et ils se font une promesse, la promesse de s'épouser à leurs 20 ans. J'avais aussi vu le film et j'en ai pleuré, mais pendant des heures. Je peux le regarder encore pour la 10e fois, je pleurerai encore. C'est vraiment touchant et j'espère retrouver ce petit côté touchant des deux personnages qui grandissent ensemble et sont amoureux jusqu'au dernier moment. J'espère retrouver ce côté attachant des personnages et autant aimer le manga que j'ai aimé le film. Maintenant on va passer à Avant de te dire adieu de Mary Higgins Clark aux éditions France Loisirs. En fait c'est une édition spéciale. Il y a quelques mois j'ai reçu une offre de la part de France Loisirs, chez qui nous sommes clients depuis des années, et ils nous proposaient de recevoir la collection entière de Mary Higgins Clark pour pas cher du tout quand on voit la qualité des livres. Et en fait comme vous voyez il y a une pochette par dessus. Bon la pochette ça va, elle est jolie quand même. Là on voit on voit le titre. On voit ses initiales, là il n'y a rien. Mais quand on enlève la pochette, vous avez une couverture mais totalement magnifique. Avec le titre également là. Et les initiales de l'auteur derrière. On a toujours un petit texte de Mary Higgins Clark au départ du livre, qui est en anglais puis traduit en français. Là, on a toujours une petite biographie de l'auteur et le résumé du livre. On a un homme d'affaires qui s'appelle Adam, place avec son yacht, et sa femme va aller voir un médium pour entrer en contact avec lui. Elle apprend des choses qu'elle n'aurait pas dû apprendre grâce au médium. On va voir ça. Mais bon, j'ai encore 16 livres de cet auteur à lire si on ne compte pas les deux que je vous présente aujourd'hui. Donc il va falloir que j'accélère le rythme. Encore de Mary Higgins Clark, toujours aux éditions France Loisirs. Nous avons Et nous nous reverrons, toujours le même truc. La belle couverture avec les belles cages d'oiseaux, les plumes, vous voyez des plumes. Avec les plumes qui sortent de la cage. Le titre toujours. J'aime bien parce que différentes couleurs, il y en a des bleus, des verts, des roses, des violets, des oranges, des rouges. Ça change. Bon pas quand on les voit côte à côte là comme ça, ils sont tous pareils. Si on enlève la pochette, ils sont tous différents. Mais je préfère laisser la pochette, au moins ils sont protégés. Mais sûr qu'ils se prennent pas des coups, que des coups sur les livres c'est pas bien. Un grand chirurgien plastique va se faire assassiner. Et c'est sa femme qu'on va accuser et on va l'envoyer en prison.
Et quand elle finira par sortir de prison pour bonne conduite, celle qui était la maîtresse de son mari va se faire assassiner également. Bien évidemment, c'est elle qu'on va accuser. Donc elle va lutter avec ses deux amis d'enfance pour découvrir qui est derrière tout ça et qui essaye de la faire accuser à tout prix. Là j'avoue qu'il me tente plus que le premier. On verra si je le lis dans le mois ou pas. Ensuite, je suis allée dans le rayon librairie du grand supermarché à côté de chez moi. J'ai pas pu résister. J'ai acheté des livres. Alors il y a d'abord Une fille parfaite de Marie Kubica aux éditions Mosaïque. La couverture très mignonne, très mystérieuse surtout. Après c'est une tranche très simple. Quoique on retrouve un peu la photo de couverture juste là. Et ensuite, un résumé, on parle de l'auteur. Ce livre, une jeune fille, va se faire suivre par un gros psychopathe, mais apparemment très séduisant. Et elle va commettre l'erreur d'aller boire un verre chez lui. Sauf qu'elle ne sortira jamais de là. Enfin, je ne sais pas si elle sortira à la fin, mais elle aurait jamais dû y rentrer. Donc à mon avis, on va suivre le terrible périple de cette jeune fille. Il se fait séquestrer par un inconnu. Il m'intrigue vraiment. Donc je pense que je vais en faire une de mes prochaines lectures. Mais d'abord, je lirai le manga. Ensuite, nous passons avec Maman à tort de Michel Bussy aux éditions Presse de la Cité. Je viens de découvrir qu'il y avait ça dans le livre. Comme quoi, on a toujours des surprises. C'est une toute première pour moi de lire cet auteur. Alors que j'ai entendu dire qu'il était très célèbre. On verra si j'accroche avec son style avec ce livre. Maman à tort, c'est l'histoire d'un petit garçon de 3 ans qui va répéter à qui veut l'entendre que sa maman n'est pas sa maman. Personne ne va le croire, mis à part Vasile, le psychologue scolaire. Le psychologue scolaire va essayer de comprendre et de mettre tout ça au clair avant que le petit perde définitivement la mémoire. En fait, c'est difficile pour un enfant d'avoir des souvenirs de ce qui s'est passé avant ses 3 ou 4 ans, il me semble. Et comme le petit a 3 ans, il faut faire vite avant qu'il oublie tout ça. Ensuite, je crois qu'il n'y a pas besoin de beaucoup le présenter, il est très connu, je suis encore l'une des rares à ne pas l'avoir lu. Le Labyrinthe de James Dashner, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Oui, je l'avoue, ça va être mon premier roman dystopique, je n'ai toujours pas lu Hunger Games, Divergente, et je n'ai toujours pas vu les films. À part Hunger Games, je n'ai pas vu les films. Je me refuse de voir les films tant que je n'ai pas lu les livres. Et la dernière fois, je suis allée dans une librairie. J'ai vu ce livre. Je me suis dit pourquoi pas. Il serait peut-être temps de s'y mettre. Si tout le monde adore, c'est qu'il y a une raison. Peut-être que j'aimerais aussi, peut-être que je n'aimerais pas. On aura la surprise. Donc j'essaierai de le lire rapidement, histoire de me faire un avis dessus. Au niveau des livres, c'est tout pour aujourd'hui. Après, il y a une petite chose aussi que j'ai acheté en même temps que le Labyrinthe et Harlan Coben. C'est un petit marque-page. Il était trop beau. Avec les livres anciens comme ça. Je l'ai trouvé mignon, du coup je l'ai pris. C'est pas ce qui coûte le plus cher, on va dire. Donc voilà, c'est fini pour ce premier book haul. J'espère que ça vous aura plu et que je vous ai peut-être donné des idées de livres à acheter également. Bye bye!